Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 7 janvier pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone si vous souhaitez réagir, participer à cette matinale comme vous l'avez fait d'ailleurs en ce début de semaine, nous donner le temps qu'il fait chez vous, nous envoyer des photos et des vidéos de votre jardin. Vous connaissez ce numéro de téléphone, c'est celui-ci, le 06 84 54 77 23 qui vous permet donc de converser avec nous. Et pour commencer cette matinale, jetons un rapide coup d'œil à la météo de ce mercredi 7 janvier. Et vous le voyez, les températures sont une dernière fois négatives. Si tout va bien, cette semaine, moins 6 degrés attendus au réveil dans les terres ce matin, moins 2 degrés. Alors c'est une moyenne, bien entendu. Les températures varieront du nord au sud. Et pour cet après-midi, vous le voyez, les températures grimpent conséquemment. 5 degrés attendus dans l'est de la Vendée, 9 degrés à l'ouest, avec un ciel toutefois une nouvelle fois assez nuageux. Prenons la direction de l'ouest de la Vendée pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et des coefficients de plus en plus importants. Vous l'avez noté au fur et à mesure de ce début d'année, 84 à 89, ce sont les coefficients qui vous attendent. En ce qui concerne les horaires de basse mer et de pleine mer, une première pleine mer en ce mercredi 7 janvier à 7h, une prochaine basse mer qui vous attend donc aux alentours de 13h52, ça c'est du côté du Gois, 13h28, la prochaine basse mer c'est pour la Tranche-sur-Mer, avec ensuite une prochaine pleine mer attendue en fin de journée, 19h22 pour le passage du Gois, 19h52 c'est du côté de la Tranche. Vous avez peut-être prévu d'aller faire un tour au marché. Prudence bien évidemment avec cette météo capricieuse aujourd'hui. Si vous avez prévu d'aller faire un tour au marché, en voici 4 que vous pourriez aller visiter ce matin. Du côté des herbiers, un marché couvert, c'est le marché Saint-Pierre, rue de l'église, de 7h45 à 12h30. Les commerçants et les commerçantes vous attendent. Direction le sud Vendée cette fois-ci, Fontenay-le-Comte, 7h-13h, place du commerce dans le quartier des Halles, ou encore en fin de journée aux Halles de Belleville, c'est à Belvigny, de 17h à 21h. Je le rappelle tout de même, vérifiez bien que vos marchés ont bien lieu en raison des conditions climatiques difficiles. Vos commerçants et commerçantes pourraient avoir des difficultés à se rendre sur place ce matin. Justement, si vous aussi vous avez prévu de prendre la voiture, même si cela vous est déconseillé bien évidemment, quelques chantiers que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin, direction la D948 entre La Roche et Bournezeau, au niveau de l'échangeur à 87, où des travaux d'ouvrage d'art sont en cours. La voie y est donc réduite, toujours dans le même secteur, du côté de Saint-Florent-des-Bois. Une traversée difficile avec une circulation alternée. Nous sommes sur la D746, des travaux de réaménagement du centre-bourg qui ont lieu. Et puis entre Chantonnay et Saint-Jean-d'Hermine, au niveau de Féol, nous sommes sur la D137, circulation alternée là aussi pour des travaux en lien avec la fibre. Et en ce mercredi 7 janvier, le soleil se lève à 8h49 et se couche à 17h35. Nous gagnons 2 nouvelles minutes d'ensoleillement. Et oui, nous gagnons des minutes d'ensoleillement au fur et à mesure que cette année démarre. Et en ce 7 janvier, nous fêtons les Raymonds. Alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et pour commencer ce journal, direction l'autoroute A87 qui relie La Roche-sur-Yon à Cholet. Elle fait partie des 2 autoroutes qui traversent le département de la Vendée. Et comme le reste du réseau routier en cette période de grand froid, le verglas y est installé malgré le passage des sableuses. Alors le peloton motorisé, branche rattachée au groupement départemental de gendarmerie de la Vendée, sillonne ces 2 axes dans le but de s'assurer que les règles en vigueur soient bien respectées, notamment pour les poids lourds. On avait mis toutes les équipes d'astreinte, bien sûr,
depuis 18h hier soir. On attendait bien sûr l'événement. Et ce matin, au vu des conditions de circulation, on est plutôt resté sur une patrouille qui a couvert tout le secteur pour voir les conditions de circulation. Et puis les autres services étaient en attente à l'unité pour des interventions si on avait besoin de nous sur des accidents ou des interventions sur le réseau autoroutier ou secondaire. Il y a eu un poids lourd qui s'est un peu mis en travers sur l'autoroute, mais ça a été rétabli, la circulation. Les camarades du peloton motorisé de Fontenay-le-Comte nous ont indiqué qu'ils faisaient sortir tous les poids lourds pour éviter justement cette circulation de poids lourds sur l'autoroute. Mais malgré tout ce qu'on peut faire, il y a encore certains chauffeurs poids lourds qui ne respectent pas les conditions et qui prennent quand même le volant et bradent l'interdit, on va dire. Des autoroutes qui ne sont bien évidemment pas interdites à la circulation pour le grand public, mais les gendarmes le rappellent, ne prenez le volant que si besoin et surtout ne mettez pas en danger les autres automobilistes. On a beaucoup de comportements irresponsables. Nous, on a fait quand même plus de 180 km d'autoroute depuis ce matin, au Giraud avec les feux de détresse à 50 km/h. Et on se faisait doubler voie de gauche sur une voie qui n'était pas dégagée par des automobilistes certainement pressés soit d'aller au travail ou de rentrer chez eux. On appelle vraiment les usagers de la route à la prudence. On a même vu quelque chose d'anecdotique, un couple de personnes âgées qui est parti de Concarneau, qui se rendait à Arles. Et je pense que voilà, ils auraient pu peut-être reporter leur trajet et éviter de circuler sur des conditions qui sont pas très favorables aujourd'hui. Alors pour ceux qui prendraient quand même la route, on vous invite quand même à déneiger les véhicules avant de partir. On voit trop de véhicules avec de la neige sur le toit ou sur les pare-brises ou vraiment un espace sur le pare-brise réduit pour la visibilité. Vous couvrir et puis peut-être aussi prévoir une ou deux couvertures parce que s'il y a un blocage imprévu sur l'autoroute, de passer quelques instants dans le froid, ça peut être utile d'être bien couvert en fait. Et la préfecture de la Vendée qui maintient l'interdiction de circulation des camions de plus de 7,5 tonnes sur les autoroutes A87 et A83 en Vendée, et ce jusqu'à nouvel ordre. Toujours du côté transport, des informations cette fois-ci des réseaux de cars et de bus dans la Roche Agglomération. Impulsion confirme que les lignes 10 à 15, celles qui sortent de la Roche-sur-Yon, ne circuleront pas de la journée. En ce qui concerne les lignes 1 à 7, ces dernières pourraient, elles, être en service selon l'état des routes. Vous êtes donc invité à consulter en temps réel l'infotrafic sur le site impulsion.fr. Et du côté d'Aléop, cette fois-ci, c'est une nouvelle journée sans transport de prévu. Difficile également du côté de la SNCF de prévoir la circulation de ces trains en raison des conditions climatiques. Et malgré la neige, les communes ne veulent pas voir leur bourg arrêter de vivre. C'est le cas, par exemple, à Aizenay, où la commune a anticipé cet épisode climatique pour assurer la continuité des services, écoles, commerces, voiries. Malgré les difficultés, la ville a su s'adapter. La commune a mis en place le plan hiver pour faire fonctionner les services publics au maximum et les commerçants de leur côté s'adaptent. Malgré des effectifs réduits, ils restent ouverts pour leur clientèle, comme l'a constaté pour nous Élise Blanchard. Route blanchie, température négative et une ville qui continue malgré tout de tourner. En Vendée, la commune d'Aizenay a anticipé la neige pour garantir le bon fonctionnement du quotidien. Alors dès qu'on a eu l'information donc de la vigilance orange, on a déclenché ce que nous on appelle communément le plan hiver. C'est-à-dire que dès hier après-midi, avec l'ensemble des services municipaux, on a organisé une prise de service ce matin dès 8h. Leur objectif, c'était en fait de sécuriser les accès à la fois des services publics et puis surtout le maintien d'un certain nombre de services publics. Les écoles, la station d'épuration, on n'y pense pas toujours, mais ça fait partie aussi des équipements qui doivent toujours fonctionner. À l'école primaire de la Pénière, la neige a fortement réduit les effectifs. Sur 132 élèves, seuls 36 étaient présents, encadrés par 2 enseignants au lieu de 6 habituellement. Dans ces conditions exceptionnelles, il a fallu adapter l'organisation et occuper les enfants
autrement. Nous avons profité au maximum des conditions exceptionnelles en Vendée pour faire des arts plastiques, pour que les élèves profitent de la neige et aussi faire un peu de science, observation des flocons de neige à la loupe binoculaire par exemple. Route glissante, transport perturbé, ouvrir boutique relevait presque du défi. Mais les commerçants ont trouvé des solutions pour s'adapter à la situation. Donc je suis arrivée plus tard ce matin. Et on prend le temps de venir, on fait attention sur la route. J'habite Esnay et donc je suis venue un petit peu plus tard, mais en voiture. Jusqu'ici. On est venu à pied, on n'habite pas trop loin. Ça va parce que comme on était dans les premiers, les routes ne sont pas encore trop passées dessus, donc ça glisse pas trop. C'était plutôt calme ce matin. Tous nos ouvriers sont venus. Sinon, on avait fait en sorte d'aménager les plannings pour avoir tout le monde aux heures où c'était plus roulable. Aujourd'hui, le personnel là, qui n'habite pas à Esnay n'est pas venu. Je dis, ne prenez pas de risques. Les gens sont quand même joyeux parce que c'est tellement un phénomène rare, donc ça reste quand même bon enfant. Un épisode neigeux rare en Vendée, mais une commune prête à y faire face. Depuis hier, les médecins libéraux ont lancé un mouvement de grève à l'échelle nationale. En Vendée, 2 médecins libéraux sur 3 sont en grève. Des mobilisations qui peuvent prendre différentes formes, comme la fermeture totale du cabinet, c'est le cas par exemple à Venanceau. D'autres pratiquent la grève de la garde, une mobilisation historique lancée par l'ensemble des syndicats de la profession, que ce soit pour les médecins généralistes ou spécialistes. Une grève lancée suite aux nouvelles mesures du budget de la sécurité sociale. Au départ, pour MG France, il y avait beaucoup de casus belli. Il y avait notamment l'augmentation des franchises médicales pour les patients. Et nous qui voyons les patients les plus précaires en soins primaires, c'est un frein à l'accès aux soins. Il y avait des pénalités financières si nous ne remplissons pas le dossier médical partagé du patient. Et aujourd'hui, ce dossier médical ne peut même pas être ouvert aux urgences de l'hôpital. Donc, mettre des contraintes financières, des pénalités à des médecins qui ne l'ont pas rempli, alors qu'au final, il ne peut pas encore être utilisé, je trouvais que c'est un petit peu fort le café. Depuis quelques années, les médecins traitants, les médecins généralistes traitants qui sont installés sont contrôlés sur leurs arrêts. Et les objectifs sont uniquement pour les généralistes, uniquement pour ceux qui sont installés, avec un objectif de réduction, mais une possibilité de discussion avec l'assurance maladie pour les situations particulières. Et là, dans la loi qui est sur les fraudes, en plus, il n'y a plus de possibilité de discussion. C'est directement l'objectif de baisser pour un médecin qui serait au-dessus d'un délit statistique, on va dire, au-dessus d'une moyenne. La mayonnaise monte et les libéraux, malgré le changement de quelques mesures, ont décidé de vraiment faire un coup fort en début janvier. Des médecins qui dénoncent aussi une politique de santé à court terme et la financiarisation du système de santé avec des premières prescriptions qui seraient désormais limitées à 1 mois. Direction, pour terminer ce journal, cette friche industrielle de 20 hectares au cœur de la zone d'activité des Ajoncs, juste à côté de l'aéroport, site occupé depuis les années 30 qui a connu diverses activités, notamment la production de brands dans les années 90. Plus de 2000 personnes y ont été employées. Le site est aujourd'hui en pleine réhabilitation, racheté par le promoteur nantais LSH qui a investi 30 millions d'euros pour transformer l'espace. C'est Orion, l'agence de développement économique de La Roche-sur-Yon Agglomération, qui pilote le projet. Ce dernier se nomme Oxygène et devrait accueillir de nouvelles entreprises très bientôt. Reportage signé Louise Ménoury. 80 000 m² de bâtiments entièrement laissés à l'abandon. Inoccupée depuis les années 90, cette ancienne zone industrielle s'apprête à retrouver de l'activité. Une réhabilitation de l'espace qui s'inscrit dans une logique de sobriété foncière. Il y a un promoteur nantais, la société LSH, qui s'est positionné dessus pour réaménager l'intégralité du site. En lien avec La Roche-sur-Yon Agglomération, ça a été vu comme une belle opportunité de pouvoir retrouver une zone d'aménagement de 20 hectares juste à proximité de l'aéroport et pour avoir des nouveaux terrains destinés aux entreprises. La réutilisation en fait de ces secteurs-là, ça permet de trouver des terrains disponibles, là en l'occurrence pour des entreprises, sans aller chercher des terrains naturels ou sur des zones agricoles. Des travaux de grande ampleur avec une mise en sécurité des lieux, puis une dépollution des terres, un coût de plus d'1 million d'euros. C'était une pollution sur des hydrocarbures essentiellement et des PCB. Les terres et les bétons qui étaient les plus pollués sont partis de manière assez classique en décharge et 80% des terres qui étaient polluées ont été traitées sur site avec un traitement organique.
Un projet ambitieux qui a dû tenir compte de contraintes environnementales. Sur le site, on avait des chauves-souris qui avaient colonisé des bâtiments voués à la démolition. Donc il a fallu qu'on recrée des habitats. C'est des systèmes de nichoirs, assez classiquement, qui sont installés soit sur des arbres, soit sur des nouveaux bâtiments, et qui permettent de créer un habitat aux chauves-souris avant de démolir leur ancien habitat. Puis c'est un site aussi qui parfois peut être utilisé, on va dire, par des occupants, notamment qui sert pour les gens du voyage. Donc ça nécessite, on va dire, de prendre des précautions pour limiter les dégradations qu'il y a sur le site. De nouvelles entreprises devraient pouvoir s'installer début 2028. Et c'était le journal proposé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de jeter désormais un œil à votre météo complète de ce mercredi 7 janvier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et je vous le rappelle, la Vendée est placée en vigilance orange, neige et verglas, et ce au moins jusqu'à 9h ce matin. Une vigilance qui passera ensuite en jaune pour le reste de la journée. Passons désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi au Monopoly des inégalités, un dispositif proposé aux collégiens vendéens. Suite à quelques propos discriminatoires entendus ça et là sur la cour, on a souhaité mettre en place une animation, un projet pour sensibiliser aux inégalités au sens large. On trouvait important en tout cas le niveau 5e, 6e, 5e, parce que la parole est souvent plus libérée à cet âge-là et un peu moins dans les âges supérieurs. On a moins de filtres et on dit les choses qu'on pense. C'est un jeu qui va leur permettre, grâce à des personnages, de découvrir que les règles ne vont pas s'appliquer à eux de la même manière que leurs camarades. Parce que certains personnages vont partir plus ou moins avantagés, certains vont commencer privilégiés financièrement, économiquement par le jeu, donc déjà propriétaires ou bien avec un plus gros patrimoine de départ, vont toucher un plus gros salaire, vont avoir plus de dés pour avancer pendant la partie, ou au contraire moins que les autres. Ils découvrent aussi les inégalités liées au handicap, puisque les personnages en situation de handicap sont ralentis pendant la partie. Ceux de catégorie sociale plus défavorisée n'ont qu'un seul dé pour avancer. Donc dès le début de la partie, ils se rendent compte des inégalités, et tout au long du jeu, ils vont se rendre compte que certaines règles vont favoriser plus certains personnages que d'autres et leur permettre de dresser une sorte d'état des lieux sur les inégalités, mais de manière ludique, où ils vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose en fait. À l'issue de la partie, on va se regrouper pour un temps de débat et de discussion pour qu'ils puissent faire le lien, aussi sortir un peu du jeu et faire le lien avec la réalité.
tous le même salaire, on n'a pas tous le même loyer et on n'a pas tous... Enfin, il y en a, ils sont handicapés, il y en a, ils sont pas d'origine française, tout ça. Enfin, je trouve ça un peu nul qu'il y ait autant d'inégalités. Il y a des inégalités au niveau des richesses, du sexe ou de la religion. Il y a aussi des inégalités sur la peau, c'est le racisme. La xénophobie. C'est la phobie sur la nationalité. Je savais même pas que c'était une phobie. Après cette activité-là et cette expérience pour nos élèves, on souhaiterait qu'ils ramènent aussi la discussion dans les familles, échanger sur ce qu'ils ont vécu et échanger aussi sur les inégalités peut-être dont ils n'avaient pas conscience qui existent dans notre société. Plus de l'info à retrouver dès à présent sur notre site tvvendée.fr. Place à votre chronique du jour. Et en ce mercredi, une chronique ciné, retour sur la projection du film documentaire « Souvent l'hiver se mutine » de Benoît Perrault. L'idée du film, c'était aussi ça, c'était raconter comment on est passé, cette société et ces communautés ont changé, on est passé d'une société avec des traditions ancestrales, des traditions très ancrées, des modes de fabrication, des modes d'agriculture, des modes d'organisation des communautés, de la langue, les musiques, les danses, qui étaient souvent très très anciennes. Et en quelques années, en fait, sur une période de 40-50 ans, tout a changé, tout a disparu, en tout cas tout a changé et a muté de façon très forte, notamment par l'arrivée de l'industrialisation, de l'exode rural, etc. Et l'idée c'était aussi un peu ça, c'était de raconter qu'est-ce que ça veut dire de perdre, de laisser partir, mais en même temps d'essayer de conserver, d'essayer de transmettre ce qui est bien à transmettre, et puis transmettre aussi une critique. Enfin voilà, il y avait des choses quand même pas chouettes dans ces périodes-là. Voilà, la place des femmes était très compliquée, la pauvreté, l'exploitation... c'était très dur, et donc du coup on a essayé aussi de faire un hommage critique qui me semble être la meilleure façon de faire hommage à cette paysannerie. C'est toujours compliqué de trouver un titre à un film quand on réalise. Je me suis posé beaucoup de questions, prendre des extraits de chants, etc. Et en fait j'ai opté par un dicton, c'est un dicton populaire qui est utilisé notamment ici, et c'est le 30 janvier. Le 30 janvier, c'est « Prends garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine ». Et voilà. Et du coup, je trouvais assez intéressant de prendre un dicton populaire paysan qui évoque à la fois la météo, l'hiver et le froid qui redouble à cette période-là. Et puis le côté mutinerie, c'était aussi une façon d'appuyer un peu le caractère social et politique du film. Il t'aurait aimé mon école. Il t'aurait aimé. Vous y allez tous les matins à paix, avec mes grosses gailloches ferrailles, puis mon ambersac, j'y faisais une machine. Il t'aurait aimé mon école. Ben content d'y aller, qu'aurait plus content de me rendre au ça. Lécher là le maître et puis la dame. J'y s'appelions comme au Hatia. Moi, je viens d'une famille qui est issue du nord de la Vendée, sud de Loire-Atlantique, on va dire. Donc voilà, ce qui fait quand même partie du Poitou. Et depuis peu, j'habite dans la Vienne, donc qui fait aussi partie du Poitou, c'était à Poitiers. Et en fait, l'idée du film du départ, c'est de faire un hommage, je pense aussi, à mes aïeux et mes aïeuls paysans de l'ouest de la France depuis des générations et des générations. Et ça m'intéressait aussi parce que je trouve que c'est une thématique très peu regardé, c'est-à-dire la paysannerie et le milieu rural, notamment sous cet axe-là, qui est plutôt un axe culturel avec des archives. Donc c'est mon premier long métrage, mais j'ai déjà fait plusieurs courts métrages. À chaque fois, ces courts métrages, ils ont beaucoup de rapport avec la musique. Et voilà, et je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la musique et son rapport avec le contexte dans lequel c'est fabriqué, les contextes sociaux, économiques. Et du coup, voilà, ça m'intéressait aussi de travailler cette culture-là, cette culture musicale, qui était une culture musicale qui dépasse largement les a priori et qu'on peut avoir sur cette musique traditionnelle et ces chants traditionnels. Et donc ça a été extrêmement important, et toute la narration a été construite à partir de ces chants, qui sont soit des chants qu'on a glanés, collectés, des chants en archives, soit des chants et des musiques qu'on a repris contemporainement avec un groupe Ma Petite. Et cette chronique ciné est bien évidemment à retrouver sur notre site tvvendée.fr. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre Café Cuisine.
gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 2 places de cinéma offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon. La question à laquelle vous devez répondre pour emporter le lot de cette semaine, la voici. Quel monument historique du Sud-Vendée, célèbre pour son cloître roman unique, a proposé une enquête immersive pendant les vacances. Un 3e indice que nous vous proposons en ce mercredi 7 janvier. Beaucoup de Vendéens ont déjà été dans son lieu, soit en sortie scolaire, en visite familiale ou lors des journées du patrimoine. Un seul endroit pour répondre à cette question, direction tvvendée.fr, rubrique jeu pour y déposer votre réponse. Vous avez, je le rappelle, jusqu'à ce vendredi midi et pas une minute de plus pour jouer avec nous. Allez, c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très vite sur TV Vendée. Passez une excellente journée.